Personne? Encore personne? Mon Dieu, comment allons-nous faire? Eh bien, toujours personne. Ce serait plus simple de rendre l'argent. Oui, mais le patron ne veut même pas qu'il en soit question. Tu es allé chercher ce jeu de mots doucet? Oui. Tu l'as vu? Non, c'est le père qui l'a reçu. Une espèce de grand bourgeois imbécile qui ne veut pas que son enfant fasse du théâtre. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit qu'il était parti pour Dunkerque ou Angers. Je ne sais plus. Eh bien alors? Oui, mais ce n'est pas vrai. Il était là. La bonne me l'a dit, mon arrivée. Et elle me l'a répété quand je suis parti. J'ai envoyé Léon et Bouquin pour convaincre le père. Peut-être auront-ils eu plus de chance que moi. C'est peu probable. Du moins, espérons-le. Tu sais, mon vieux, comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu veux que je double du moulin, je suis prêt. Tu es bien gentil, mon petit. Mais je t'ai déjà répondu que ce n'était pas possible. D'abord, tu ne sais pas le rôle. Et puis, tu es comique. Dans cette pièce-là, il ne s'agit pas de faire rigoler. Évidemment, mon doucet, lui, il sait le rôle. Il a dû le jouer en province. En tout cas, c'est un rôle de son emploi. C'est un tragédien. Il est grand, il est fort. C'est le type du rôle, quoi. Et au besoin, il pourra le lire. Et puis, vis-à-vis du public, on aura au moins eu l'air de s'être dérangé, d'avoir cherché quelqu'un. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ah, il n'y a pas à dire. C'est un sale coup que du moulin joue là au patron. D'autant plus qu'il n'est pas réellement malade. Mais celui-là, il n'y coupe pas. Demain, il sera foutu à la porte. Tant mieux. C'est pas un chic type du moulin. Non seulement il n'a aucun talent, mais en plus il est mal élevé, il est avare, il est plus qu'à beau que n'importe qui. Oh! Et puis surtout, il débile les camarades. Moi, j'ai horreur de ça. Pas de nouvelles? Non. T'es embêté, mon pauvre gros. Nom de Dieu, de nom de Dieu! Ce sont eux? Non, mais le public tape des pieds. Pardi, ça m'étonne pas. Nous passons déjà 25 minutes d'entracte. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, je me le demande. Paul Piquet, tu me connais, mon vieux. Tu sais que je ne demande qu'à rendre service aux copains. Alors? Tu n'as qu'un mot à dire pour que je grimpe et que je leur dise des monologues pour les faire patienter. Ah, mais oui, ça c'est une idée. Qu'est-ce que tu peux leur dire? L'œil de verre, Oh, le foie gras, parfait. les marrons glacés, Ce n'est pas un programme, c'est un menu. l'enfant du faubourg, le Noël du vieux. Pas trop, pas trop. Ah, tu me connais, mon vieux. Oui, justement. Allez, viens, je vais t'annoncer. Je peux aussi leur dire la bénédiction de Copé. Dis donc, Quoi? qu'est-ce que c'est que ce Mondoucet qu'on est allé chercher? Tu le connais, toi? Mais toi aussi, tu le connais. Bien souvent traîné dans les coulisses le soir. Ah, c'est ce grand garçon brun avec un grand chapeau noir? C'est ça. Ah bon, parfaitement, il est triple auteur. Ça, je n'en sais rien. Avec moi, elle a toujours été très convenable. N'empêche qu'il y a une mitaine de jours, il m'a embrassé sur la bouche derrière important. Mais il embrasse bien. Je fais pas attention. Alors, toujours personne? Personne, alors? alors. Lactignac a entamé le foie gras. Est-ce que ça porte? Alors ça, je m'en fous. Les voilà. Les voilà, les voilà. Sauvé. Eh bien, foutu.
Nous informons Dieu. Et enfin, il accepte que son fils joue. Alors sauvé. Il appelle le fils. Il était parti. Parti où? Nous ne savons pas. Son père et la mère le cherchent partout en ce moment. Et quand ils le retrouveront, il sera minuit. Qu'est-ce que dit le public? Latignac leur récite des monologues. Pauvres gens. Il fait ce qu'il peut, ce pauvre garçon. C'est pas énorme. Faut rembourser. Y a plus que ça à faire. Remboursé à Saint-Jamais. Le patron a téléphoné tout à l'heure qu'il ne fallait rembourser sous aucun prétexte. Facile à dire. D'abord, où est-il, le patron? Il Il a- devrait être là. Il a un bridge chez lui. Les enfants, vous allez faire comme Daltignac. Vous allez tous réciter des dames jusqu'à minuit. Quoi? Dames, En tout cas, ne compte pas sur moi. tu passeras comme les autres, ma petite. Je te donne ma parole d'honneur que je ne dirai pas un verre. Je te fous 100 francs d'amende si tu n'y vas pas. Et moi, je te fous une paire de claques si tu mets ma femme au tableau. Ah! Gueulez pas comme ça, mon Dieu! On va vous attendre du bout de la salle, là-bas. Ah, voilà un monsieur et une dame. C'est le père et la mère. Paul n'est pas là. Hélas, non. Nous venons du gymnase, il n'y était pas. Et monsieur Michel Simon va mieux. Ah, quel malheur. Nous allons aller jusqu'à la porte Saint-Martin. Peut-être. Qui est cette dame? Une artiste que je vais appeler cette pièce. Elle est charmante. Passe devant. Je suis le père du jeune homme qui doit jouer ce soir. Oui? Oui. Alors, nous sommes de revue. Ils vont bien dans la famille. Bon, les enfants, je me déshabille et je rentre me coucher. Ah non, mon vieux, tu n'as pas le droit de faire ça. Je le prends. Non mais sérieusement, tu nous vois disant des poésies qu'on n'a pas repassées pour sauver la mise au patron? Est-ce qu'il ferait quelque chose pour nous, le patron, si nous étions dans l'embarras? Les enfants, il ne s'agit pas du patron, il s'agit du public. Régisseur, Oui, ce monsieur voudrait vous dire un mot. ah, je n'ai pas le temps, qu'on me foute la paix. D'abord, je ne sais rien par cœur. Moi non plus. Les enfants, vous êtes la tête de troupe. Vous n'avez pas le droit de me refuser ce que je vous demande. Oui, bah fallait nous prévenir. Qu'est-ce que j'en savais, bon Dieu? Mes enfants, si vous ne le faites pas pour le patron, si vous ne le faites pas pour le public, faites-le pour moi. Volviquet. Si tu veux que je te chante quelque chose, moi, je suis à ta disposition. Ma cocotte. Merci. Tenez, voilà une gosse qui ne fait de théâtre que seulement depuis 6 mois, qui est déjà plus raisonnable que vous. Pardi, elle n'a pas de réputation à soutenir, elle s'en fout. Ah, mes enfants, quel succès! Oh, un public épatant. Ils m'en ont fait réciter 6. Ils m'ont fait saluer 4 fois. Et ils ne voulaient plus me lâcher. Je vais leur chanter la pomponnette et en flatte l'amour. Il est vrai que, au besoin, je peux leur faire les éléphants de Gondeline, le lac de la Martine ou le naufragé. Moi je pourrais leur dire le balcon de Baudelaire et la mort du loup. Ah non, pas la mort du loup. Ça, laisse-moi le dire. Pourquoi donc? Ah, bien, d'abord, parce que tu ne sais pas le dire, mon petit. Et puis, c'est une chose pour homme, ça. Que penses-tu? Ah bien, la paix. Je m'en fous. Je leur dirai Waterloo. Et moi, je te dis Cambronne. Ce monsieur insiste, il dit qu'il veut seulement vous dire un mot. J'en ai moi-même un à sa disposition. Il faut que je repasse les éléphants. Et moi Waterloo. Oh, quel public! Ça fait plaisir. J'y retournerai bien. Le sable Waterloo! roule. Waterloo! Et comme une mer sans Waterloo! limite. Mort de plaine! Plus bas, je te prie. Ta gueule! De quoi? De quoi? De quoi? Il faut pas aller trop loin, ma petite. Sans quoi je te mets mon pied au derrière pour t'apprendre à être poli.
qu'on soit impoli avec monsieur maintenant. Maintenant et toujours. Ce n'est pas ton mari qui te parle. C'est ton professeur. Il est chouette. Je ne sais pas s'il est chouette. Mais je sais que si tu ne m'avais pas connu, tu moisirais encore en province. Tu ne savais pas dire 2 mots quand on s'est rencontrés à Dijon. Regarde un peu le chemin que tu as fait. Alors quand je dis silence, faut se taire. Il se prend pour Napoléon celui-là. Allons, allons, allons. Non mais, à quoi ça sert d'avoir 20 ans de métier pour qu'une morveuse pareille vous tienne tête? Eh, mais c'est ta femme, quoi. Il n'y a pas de femme ici. Il n'y a ni femme, ni enfant, ni vieillard ici. Chacun défend sa peau. Il commence à me courir, mon époux. Et puis d'abord, tu vas me faire le plaisir de faire changer cette affiche-là. Lambrequin, d'abord, Léon ensuite. Et en plus, Ah ça non mon vieux, je veux les mêmes caractères. en plus petit caractère. Je veux les mêmes caractères que toi. Non. Si. C'est ce que nous appellerons de l'incompatibilité de caractère. À la maison, tu es la patronne. Mais ici, le patron, c'est moi. Compris, n'est-ce pas? Je t'emmerde. Cherche donc pas à t'en tirer la gueule, esprit. Ce monsieur dit qu'il voudrait... Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce raseur? Mais c'est lui. C'est mon doucet. Sauvez. Je crains de leur dire qu'il est arrivé. Vous pouvez pas le dire plus tôt, Gourdet? Vite, qu'il descende. Sauvés, nous sommes sauvés. Souffleur, souffleur. Vite, vite, vite. Et je suis là. Ah bon, parfait. Je vous demande pardon si j'ai insisté pour vous voir. Je ne vais pas vous déranger. Tu joues ce soir, mon petit? Moi? Oui. Où ça? Ici. Quelle pièce? Tu doubles du moulin qui est malade. Mais je... Mon petit, ne discute pas. Tu as tout juste le temps de t'habiller et de te maquiller. Mais... Dans quelle pièce je joue? Dans Jean 3. Jean 3? Oui. Je ne crois pas. Comment tu crois? Non, je m'en souviendrai sûrement si je l'avais joué. Cette pièce, tu as déjà jouée en province, n'est-ce pas, mon petit? Eh bien, nous sommes trois. Non. Habilleur. Mes enfants. Ne nous affolons pas. Laissez-moi faire. Tu as le trac, n'est-ce pas? Non. C'est énorme. Avouez que c'est énorme. Oui mais le rôle est long. As-tu une bonne mémoire? Pas mauvaise. Je retiens facilement les numéros de téléphone. Ça me paraît risqué. Mais non. Écoutez-moi. Il suffit de le diriger vers le sujet principal de la pièce. C'est un garçon plein de bonne volonté et il s'en sortira très bien. Oui mais c'est en vert. C'est vrai? Comme un chien. Tu as déjà joué à la comédie. Ah oui, Ah bon. une fois. Comment une fois? Oui, mais il faut pas se fier à cette fois-là. J'avais une peur trop petite et une barbe qui ne tenait pas. Mes enfants, nous courons à un désastre. Heureusement qu'il a le physique du rôle. Ce n'est tout de même pas suffisant. On risque de se faire emboîter. Peut-être pas. Puis je ne trouve pas qu'il y ait tellement le physique du rôle. Il est grand. Il a plutôt une gueule comique. Ah non, il a plutôt une tête de consul romain. Ça va comme ça? Tu trouves que cet homme-là a une tête de consul romain? Il ressemble à Consul tout court, au singe de l'Alhambra. Pourquoi tu t'es mis du rouge sur le nez? C'est fugué. C'est une pièce triste. Ah bon, bah tant mieux. Je vais être tragédien. Je vais arranger ça.
Je ne veux rien te dire de désagréable. Mais si tu m'avais laissé jouer le rôle, Ah, mon vieux, tu m'embêtes, hein. D'abord, tu n'as rien à faire ici. Va donc dans ta loge. En tout cas, je pense qu'il faudrait faire des coupures dans son rôle. Lui, c'est peut-être le plus prudent. Donne-moi le manuscrit. Voilà, monsieur un requin. Coupe la grande tirade à la fin de la scène. Oui. Enfin, c'est en scène, surtout qu'il faudra lui couper la parole. Ça va comme ça? C'est mieux, évidemment. Il ne faut pas être trop difficile. Voilà, je pense qu'il serait temps de lui raconter la pièce. Allons-y. Ça s'appelle Ça s'appelle Jean Jean III. III. Laissez-moi le dire, je vous prie. Ça s'appelle Jean III. Ah, c'est joli comme titre. C'est en un acte et en vers. Tant mieux, j'adore les vers. Ça se trouve très bien. Je reconnais que la prose a du charme, bien sûr, mais je pense que les vers ont ce je ne sais quoi. Allons, je vais le dire ça une autre fois. La pièce, c'est l'histoire d'un roi. Très puissant, très intelligent, très fort, très féroce. C'est moi qui joue le rôle. Et tu verras, je pense avoir composé le caractère de manière à rendre clairement ce personnage un peu complexe. Ce roi est sur le point d'épouser une princesse. Une princesse très jolie, très intelligente aussi, très volontaire en plus, beaucoup plus fine que le roi. C'est moi qui joue le rôle et... Et il y a un chevalier. Une sorte d'amoureux cynique et brutal. Ça, c'est mon rôle. Oui. Ça va comme personnage? Ah non, on pourrait même en ajouter. Ce n'est pas le jour. Au début, j'ai une scène avec le roi. C'est moi qui joue le roi. À la fin de la scène, une porte s'ouvre, vous entrez. On applaudit. Vous êtes un chevalier et vous revenez de la guerre. C'est de la chance. Vous faites le récit de la bataille et là-dessus je m'en vais. Complètement dégoûté. Puis nous avons une scène tous les deux. Vous me dites que vous m'aimez. Je résiste. Ça, ce n'est pas gentil. Là, Jean, On siffle? Non, non, je blague. ce n'est pas le moment. Donc, Jean, et je vous trouve en train de faire la cour à ma fiancée. Alors, furieux, je fais venir les gardes du palais. Il y aura beaucoup de figurants. Deux. Mais il y en a un qui est grand. Et puis à ce moment-là, il y a moi et le machiniste derrière dans les coulisses. Nous faisons beaucoup de bruit pour faire croire qu'ils sont beaucoup. Ce n'est pas bête. Je dis aux gardes du palais de vous jeter en prison. Sale coup pour moi. Vous résistez. Tu es un pardi. Mais, comme vous voyez que vous allez être le moins fort, vous précipitez sur la princesse et vous la tuez. Oh! En disant, ah, tu veux m'arracher les bras de cette femme, mais tu ne l'auras pas non plus, vieillard infâme. Et elle tombe. C'est idiot. Oh, il ne s'agit pas de discuter la pièce. S'agit d'apprendre. Là, je dois savoir une dizaine de verres à ton entrée. Ça ferait bien. Le reste, tu le prends. À qui? Au souffleur. Parfait. Tu lui souffleras mot à mot, hein. Mais bien sûr. Finira pas de bonheur, mais tant pis. C'est possible, n'est-ce pas? Naturellement, voyons. Il suffit d'avoir un bon souffleur. Ça a dû t'arriver, n'est-ce pas, de souffler un rôle entier. 50 fois. Ainsi, tenez, je me souviens, vers 1923, Jules Berry est venu jouer à Lyon. Nous te croyons sur parole. Il lut plutôt le texte. Le chevalier entre par la porte du front. Pendant ce temps-là, tu peux être habillé. Où est mon costume? Derrière le paravent. Passe-lui la vaseline qu'il retire ses moustaches et ses sourcils. Bon, tu trouves que... Je t'assure, c'est son physique qui sauvera la situation. Continue, toi.